Peuple de Dieu, aujourd'hui nous commençons avec le 9e chapitre. Proverbe chapitre 9. Nous lisons le premier verset dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 collines. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes en train de voir des choses quasi merveilleuses. Quand on parle de la sagesse qui a bâti sa maison. Quand la sagesse taille sa maison, construit sa maison, cela voudra dire quoi, peuple de Dieu? La sagesse étant donnée, c'est un tout cohérent. La sagesse, c'est comme une tortue. C'est comme l'escargot. La tortue se déplace partout avec sa propre maison, ainsi que l'escargot. La sagesse, quand tu l'as, tu as tous les atouts majeurs pour que tu atteignes la véritable sommité. La sagesse te donne la capacité de tout avoir, de tout connaître et de tout palper. La sagesse constitue une force motrice pour la personne consciencieuse qui la détient. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Elle a taillé ces 7 colonnes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Si nous voyons le chiffre 7, c'est de la plénitude. Les 7 églises de l'Asie. Les 7 cornes. Les 7 trompettes, les 7 paroles prononcées par Christ à la croix de Golgotha. La sagesse te donne la plénitude et un soubassement inébranlable. Voilà pourquoi on parle tout bonnement de 7 colonnes. Ce sont des colonnes qui rassurent une bâtisse. Ce sont les colonnes qui rassurent une assemblée des saints. Jésus avait ces colonnes autour de lui. Jésus avait les gens sur qui il comptait du début et à la fin de son ministère. La force de cette église, vous savez, c'est laquelle? Cette église garde encore les puristes du début de cette église. On en a encore les gens qui vont totaliser 25 ans dans cette église, ils sont là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les gens avec lesquels on a commencé cette œuvre, ils sont là. C'est l'avantage des colonnes. La plupart des églises, je parle souvent avec les amis pasteurs, ils me disent quoi? Non, nous on peut commencer une église. 5 ans, tout le monde part, on a de nouveaux venus. 5 ans autres, tout le monde part, on a de nouveaux venus, ainsi de suite. Vous savez, si à Cambo, il y avait une université, mais ça allait encore être trop solide, on garderait les âmes qui sont nées à la bergerie, une classe importante de la bergerie. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui finissent
la 6e année des humanités, ou les 6e, comme c'est des enfants, ils doivent partir soit à l'université à Likasi, soit à Lubumbashi, soit à Kolwezi, soit à Kinshasa, ainsi de suite. Alors nous perdons les vraies âmes. Ce sont les enfants qui sont nés à la bergerie. Ils ont reçu une formation depuis leur jeune âge. Maintenant, quand ils vont ailleurs, ils deviennent des pourritures. Voilà pourquoi la sagesse, elle est forte, parce que la sagesse garde ses piliers. Depuis que la sagesse est la sagesse est toujours avec ses piliers. Dieu est la sagesse. C'est du pareil au même. Dieu est le Saint-Esprit. Que je raconte, la sagesse et le Saint-Esprit, c'est du pareil au même. La sagesse et Jésus, c'est du pareil au même. La sagesse et la parole, c'est du pareil au même. Et vous constaterez la sagesse. Ici, on est en train de faire la louange à la sagesse, pas l'adoration à la sagesse. Dès lors, on présente plutôt la louange à la sagesse, l'éloge à la sagesse. On est en train de faire de la sagesse une monticule, peuple de Dieu. C'est le piédestal, peuple de Dieu, la sagesse. Si tu as la sagesse, tu es sur la colline, tu es élevé. Tout sage, c'est un élevé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On ne peut pas détenir la sagesse et on vit dans l'imbroglio ou dans une confusion totale. Ça ne se fera jamais. Une fois que tu as la sagesse, dis-toi, Dieu te facilite tout. Parce que tu marches avec les piliers. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La sagesse, c'est le maçon. C'est l'architecte. La sagesse, c'est le cuisinier. C'est le créateur. La sagesse a tous les atouts majeurs. Dès lors tu as la sagesse, tu auras aussi les atouts majeurs. Quand on n'a pas la sagesse, on se complique soi-même la vie. Mais quand on a la sagesse, on est posé. Avec la sagesse, on a toujours de l'espoir. En aucun jour, on pleurera. En aucun jour. Avec la sagesse, tu te dis, j'en aurai, je serai, je témoignerai, je palperai, j'irai de l'avant. Avec la sagesse, on a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 2e verset. Écoutez les merveilles de la sagesse. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La sagesse, c'est faire des sacrifices de sa longévité, de son éternité. Voilà pourquoi il est dit, elle a égorgé ses victimes. Quelqu'un qui lit en diagonale sans faire de l'exégèse, il tromperait beaucoup de gens, il mentirait beaucoup de gens. Le livre de Proverbes, mais il faut bien le lire, bien le comprendre, pas avec l'intelligence de l'école, mais avec la capacité venant d'en haut. Elle a égorgé ses victimes. Autrement dit, la sagesse fait aussi des sacrifices suprêmes pour qu'elle se maintienne dans sa longévité. Les victimes, ce sont les offrandes de la sagesse. Comment est-ce qu'on peut comprendre les offrandes de la sagesse? Comment la sagesse offre-t-elle, peuple de Dieu? Avec les mains? Avec l'argent? En usant quoi, peuple de Dieu? Pour que l'offrande soit quasi certaine. La sagesse offre. Voilà pourquoi on dit, elle a égorgé ses victimes. Et ces victimes sont mêlées son vin. C'est là qu'il faille bien lire, hein, pour ne pas marcher dans une confusion criante. La sagesse, c'est maintenir par des sacrifices.
Les sacrifices, ici, la sagesse se présente gratuitement aux uns et aux autres, à ceux-là qui la cherchent. La sagesse s'offre. On la cherche et elle s'offre. Tu peux chercher l'argent, l'argent ne s'offre pas. Tu peux chercher le mariage, ça ne s'offre pas. Tu peux chercher la voiture, ça ne s'offre pas. Mais la sagesse s'offre avec beaucoup de facilité. Et comme elle fait cette offrande, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est pour que beaucoup de ceux-là qui prient véritablement Dieu marchent avec cette capacité pour diriger l'humanité, diriger le monde, diriger les familles. Voilà pourquoi on dit femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire la sagesse s'offre à des femmes disponibilisées, disponibilisables, les femmes doigtées par Dieu. Ici, la femme, c'est pas lié à la féminité. Ici, la femme est liée au choix judicieux de Dieu. Parce qu'il est certain qu'on pense être femme, elles ne le sont jamais. Ce sont des homasses. Ce sont des homasses. Tu regardes une jeune fille, pour Dieu, c'est une homasse. C'est pas une fille. Pour Dieu, c'est un garçon. Alors, la femme, véritablement femme, doit être dotée de la sagesse de Dieu. Voilà comment la sagesse s'offre à toutes les femmes de Dieu. Et quand on est femme de Dieu, créée à l'image du Dieu vivant, et tu t'es retrouvé dans un vrai mariage, tu dois avoir la sagesse pour gérer ta propre famille et aussi faire la connectivité de ta famille à l'assemblée des saints. C'est la femme qui constitue la motrice, la matière de la motricité plutôt, pour cette accessibilité à des matières de Dieu. Comment ça, peuple de Dieu? La base, quand une femme ou un enfant commence la prière, ça se diffère quand c'est l'homme qui commence. Quand l'homme commence et l'homme invite sa femme à l'église, ça sera un peu triste. Mais quand c'est la femme de son propre chef, cette femme se dit, je dois prier dans la bergerie de Dieu, terre promise. Et la femme propose à son mari, est-ce que tu ne peux pas aussi prier? Tu verras, l'homme sera assis dans les choses de Dieu. Ce sont les femmes qui commencent et les hommes après. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Voilà pourquoi à l'époque, il y avait le système femme, cuisine, femme, chant, femme, église. Autrement dit, la femme va à la cuisine, l'homme doit manger. La femme va au champ, l'homme doit manger. La femme va à l'église, l'homme va entrer au ciel. D'où la femme constitue le facteur le plus important de la vie de l'homme. Est-ce que les femmes peuvent acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Mutavumbula se amuna banamuke omu bale muna bashaba mankanjo mengine banomi banamuke utasikia tu tobo tu lele est-ce que muna kashikia misu kashiki kakuyamo mimi napenda kashikia kake kwamo bengine abata vile bakafanyaka. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous savez, tous les hommes ne savent pas siffler. Et toutes les femmes ne savent pas faire ça aussi. Hein? Ils ne savent pas. Et c'est une manière de clochardiser. Tout le monde ne fait pas ça. Demande à une autre, fais ça. Elle va, Si je fais passer une à une, vous allez vous rendre compte, beaucoup n'en savent pas. Pareil avec les hommes, si je demande aux hommes de passer, chacun doit siffler. Tout le monde ne saura pas. Il y a les infiltrés
partout. Il y a certains hommes qui infiltrent les vrais hommes. Il y a certaines femmes qui infiltrent les vraies femmes. Et ces mauvaises sont celles-là qui perturbent les meilleurs. Voilà pourquoi vous les meilleurs, imposez-vous. Quand on est de Dieu, impose-toi. C'est une bonne chose. Quand il faut chanter puisque tu as la sagesse, chante. Quand il faut danser puisque tu as la sagesse, danse. C'est ce qu'il faut faire, peuple de Dieu. Parce que toi, tu dois créer des piliers. La tortue marche avec sa maison. La grenouille voulait être l'ami de la tortue. Mais quand il a commencé à pleuvoir, la grenouille a cherché la tortue. Dit, mon ami, mais ici, il y a une maison, que j'aille entrer. Quand la tortue voulait entrer, et je raconte, la grenouille voulait entrer, la tortue l'a mordu là-bas. Et la grenouille a crié, tortue, où es-tu? On est en train de me bouffer. La tortue a fait pour dire, qu'est-ce que tu allais faire? Non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu es venu faire à mes côtés? Tu marches avec celui qui a une maison. Autrement dit, attention, tu marches avec quelqu'un qui a la protection. Il y a les protégés de Dieu. Partout où tu seras, tu es comme la tortue. Tu es protégé. Même s'il y a des flèches et des fléchettes. Vous savez, ceux qui mangent la tortue, on la met dans une casserole, on ferme, il faut bouillir la casserole à 100 degrés. C'est alors qu'on pourra enlever cette carapace. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Toi aussi, pour te combattre, il faut le soleil à 100 degrés. Comme tu as la sagesse, tu as une protection. Tu as une maison. Rien ne pourra t'avoir. Même s'il y a des vents et marées, la sagesse te protège. Même s'il y a un combat, la sagesse te protège. Même s'il y a la famine, la sagesse te protège. Même si la mort se levait, la sagesse va aussi te protéger. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour avoir la sagesse. Mêler son vin. Mêler son vin. Ici, le vin, c'est la présence de la prière permanente. Et cette prière permanente fait en sorte que l'homme sage ne peut pas se heurter. Quand bien même le combat pourrait se lever, mais l'homme sage sortira toujours regaillardi, requinqué, fort, puissant, mis à part, préservé, protégé, béni, glorieux, et là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et dresser sa table. Waouh! Elle a égorgé ses victimes, mêlé son son et dressé sa table. Autrement dit, dans cet engrenage de la sagesse, ainsi que tous les éléments y afférents, on aboutit à l'abondance. L'homme sage vit dans l'abondance. Sa table est bel et bien dressée. Tout le monde peut manquer, pas l'homme sage. Que Dieu te bénisse. Troisième verset. Elle a envoyé ses servantes
Elle crie sur le sommet des hauteurs de la vie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On comprendra une chose. La sagesse, c'est un ensemble qui a aussi les sous-ensembles. Et comme la sagesse, c'est un ensemble qui a aussi les sous-ensembles, cela reviendrait à dire ceci. Quand on est sage, on est global. Même toi-même, tu vas commencer à te poser mille et une questions. Qu'est-ce qui fait que je m'en sors, premièrement, devant mon mari? Même si ton mari a un dossier lourd, s'il cherche la solution, c'est auprès de toi. Tu es la première personne qui doit résoudre ses problèmes. Parce que tu dois bâtir la maison, étant donné l'homme sage. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. La sagesse, tout droit vers le but. Avec la sagesse, il n'y a pas de côte. Avec la sagesse, il n'y a qu'un boulevard de gloire, boulevard de succès. Partout où tu passes, il y a tes avantages. Puisque tu es sage, tu ne te tromperas jamais. Même les enfants qui font les examens d'État. Si toi, la sagesse, tu vas étudier sur ce qu'on va poser. Tu prends ton cahier. Tu dis, je dois faire les exercices de mathématiques. Tu dis, bon, je commence par quel système de deux équations à une inconnue? Tu commences. Allez. Bon, je saute. Je vais où? Je prends les éléments de logarithme. Bon. Je quitte. Je peux aller où? Ce que j'ai étudié, c'est fini. Je prends mon cahier de physique. Comme c'est aux examens d'État, il y a tout. Il y a la physique chaleur, il y a la physique aussi optique. Donc tu verras l'enfant, il cherche un cahier de 5e année. Optique, c'est en 5e année des humanités. Et chaleur, en 6e année des humanités. Tu vois l'enfant qui prend, allez, tu es l'optique. Ça va, c'est fini. Je prie Dieu. Demain, j'ai 90%. La sagesse t'allège la tâche dans tes entreprises. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, il n'y aura que le succès, il n'y aura que la réussite. La sagesse ne troublera jamais tes pas. Vous savez pourquoi beaucoup n'ont pas de bons amis? Vous savez pourquoi? Manque de la sagesse. Tu parles avec quelqu'un qui te trahira un jour. Tu as fait entrer quelqu'un même dans ta cuisine, dans ton salon, même dans ta propre chambre. Tu lui as expliqué des choses, mais la personne ira raconter des choses. Tu es tombé sur un mauvais en qui tu as investi ta confiance. Mais une fois que tu es sage, tu sauras avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. La sagesse est quasi importante. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Comment est défini ces cris? Ces cris, nous les verrons au 4e verset. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le cri de la sagesse, c'est l'invitation à la table de gloire. Le cri de la sagesse, c'est l'invitation à la table de succès.
Voilà pourquoi quand la sagesse invite, qu'est-ce qu'elle dit? Que celui qui est stupide entre ici. Autrement dit, abandonne ta stupidité. Ne marche jamais avec ta stupidité, ton imbécilité. Vous savez, il y a des gens stupides pensant être meilleurs. Les gens pensant être intelligents. Ceux qui savent et savent qu'ils savent sont les savants. Il faut les suivre, il faut les écouter. Paramètres vitaux pour arriver à s'entraider dans le monde de la sagesse. Dans le monde de la sagesse, il y a la respectabilité de la grâce, des potentialités. J'ai quelle potentialité et l'autre a quelle potentialité. Je saurai avec beaucoup de facilité reconnaître ta grâce. Je me dirais, je ne m'hasarderai, pasteur, avec un vantarnisme ahurissant. Qu'est-ce que ces gens font? Tu vois le pasteur, il est temps de prêcher, il va avec le doum, le synthé, il entend le cantique. Non, quand on est pasteur, cesse d'être chantre. La plupart des pasteurs, ils continuent à chanter. Pourquoi? Non, ça c'est un travail excellent. Un travail des gens posés, gracieux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pasteur, ça vous est micro. Touma. Non. Non seulement ça, il y a même des concerts. Où chaque pasteur, on a fait un concert. Mais, oh, bah, qui a pasteur, Acha Beyene Baïmbe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, je chantais très bien. Je chantais très bien. J'étais de l'espoir de demain. J'étais de l'espoir de demain, peuple de Dieu, depuis l'école primaire. Danser et arriver jusque-là. Maman a entonné un cantique là où papa gentil ne pouvait pas bien danser. Ou bien, même ça tu dansais. Pas comme d'autres là. C'est vrai? C'est vrai. Kankamana. Ça c'est Papa Ilunga. Que Dieu te bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il reste Papa Ilunga. Dire qu'à Papa Ilunga na kuina. Hein? On pouvait. Dire qu'on pouvait, par exemple. Kankamana. Yeye dirika banacheza na biote na milomo inacheza. Papa Ilunga dirika banakuwin. Oh, cheza paka tumbo, kichwa, c'est fini. Yanaongeza na milomo. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Waouh! Venez. Mangez de mon pain et buvez du vin que j'aimerai. Beyini bale barchaka lutuku na mampombe pale na seka vin ba se ba trudi shekoko. Ici, comme c'est la matière de la vertu, de la vérité, cette vérité ostentatoire,
Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Quand on dit venez manger de mon pain, ça veut dire venez écouter la bonne parole de la sagesse. Et buvez du vin que j'aimerais. Autrement dit, je vais entonner et vous allez prier avec moi. La sagesse, c'est entonner des belles et des bonnes prières. Étant donné la sagesse, c'est un tout coréen. Autrement dit, si tu es sage, tu verras toi-même, tu auras beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. Avec la sagesse, tu seras fort, même dans ce que tu n'as jamais étudié. En chimie, en physique, en biologie, en microbiologie, en mathématiques, tu seras fort. En économie, en droit, tu seras fort. En linguistique, en médecine, en géologie, métallurgie, mine, tu seras fort. Pourquoi? La sagesse, c'est un tout. Ça te donne des capacités. C'est comme une femme. Pour une femme sage bâtit sa maison. Parce qu'il y a certains mets que tu n'as jamais goûté. Ton mari, un jour, il t'apporte une nourriture que tu n'as jamais préparée. Il est des maisons, je m'excuse. Tu es né dans une maison, là tu n'as pas tout mangé. Il se fait que tu as épousé un homme qui connaît qu'est-ce que c'est un mets succulent, un bon ou un mauvais mets. Il dit voilà, tu vas me préparer telle chose. Même si tu ne voyais pas ces choses chez toi, mais avec la capacité de la sagesse, toi-même tu verras. Je me rappelle les jeunes sœurs de la bergerie, c'est quelle année? Ah, pasteur Eli, il venait de rire, il comprend c'est quoi. Il y a une année, ils avaient une récollection ici. Ils ont préparé spaghetti. Il n'a pas la bouillie. Bale batata ba une espèce non kula ta ville. Spaghetti aïe collègue mon bouillie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Na mouchele, na spaghetti, na biote, bigwa bibai. Manque de sagesse. Quand tu es sage, même si on a mené chez toi n'importe quoi, on nous a gardé au moins sophistiqué. Bible na bonne, vous pouvez y monter. On est monté très bien. Moi, la télévision, ma bouton comme un ingapi. Il est télévision, n'enga mon pas qu'il vit. Ni pas mon awaki chez les télévisions. Parce que sagesse n'est pas ma capacité à m'en moi mingi dans votre vie. On a quoi complète. Comme il s'agit de vous les femmes, de vous les filles. Voilà pourquoi, jeunes filles, écoutez vos parents. Écoutez vos parents et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand on dit quitte la stupidité et vous vivrez, ça c'est le 6e verset enfin pour aujourd'hui. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quitte la stupidité. Quitte le monde de l'ignorance. Quitte le monde de je sais tout, or tu ne sais rien. Je connais tout, mais tu ne connais rien. Sois humble. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Celui qui apprend comprend. Celui qui comprend entreprend. Que Dieu vous bénisse, peuple des cieux. D'où il est temps de miser sur la sagesse. Quitte ce monde de l'orgueil. Je connais. Je connais. Quand est-ce que tu peux utiliser la cuillère? Quand est-ce que tu peux utiliser la fourchette et le couteau ensemble? Quand est-ce que tu peux utiliser les mains? Aubijoué. Itika bakufundishe. Ibia uchokoze chokoze manyumba makao.
couple tout moi benanzi hapo banoza début tu as né mungu papa makuta bien là allez parfois na la kao banoza na sira sir ya kupakala makao bibi na bwana na watoto bepa naanguka bibi chini bwana chini nise kama nita mtoto ile nyumba za pa kalaba nise kama unashimama yule una glissé pardon donc bote na glissé kumwisho bananga ça prend une boulogie twende kwa pasteur benda kwa pasteur depuis turingia mwe nyumba tupa naanguka shukote pasteur na yeye awa ignorant ashikwe na connaissance aenda mu nyumba anaanza au nom de Jésus tape kichwa chini. Je m'imagine le pasteur quand on est pasteur relire jo kichwa pa pasteur anashimama naye anazotenda bote na nyumba pa kwa magoti. Katoto kamoja kakwenda shika makelele antoe na riaria mu nyumba. Boulojo unapita tu pana anguka. Kakwa kashabizobelea. Kakome en macaro. Akakweka stupide. Kania nini muchi kwa kana tena. Wewe unatembea je? Non, je marche. C'est bon. Ça va. Mais comment tu marches? Je marche. Chez nous il y a des carreaux. Vous marchez comment? Asa hivi mnatembea mbona kula chini njoo mnaanguka mkaroba tembeke vile. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Bilato biote anabia kutembea na bio mukao. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Quand je mets les chaussures, je contrôle aussi le talon. Ana bilato biote bantima na bio mukao. T'as nagé. Mais quand on est sage, on connaît tous. Attends, quand on a macaro, sagesse takupa akili. Sagesse takudote na ma capacité yote ya kufa bintu ya kunyoloka. Aujourd'hui, Dieu te demande de quitter la stupidité. Et quand tu quittes la stupidité, on t'invite. Là, c'est le 6e verset. Quittez la stupidité. Et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Il faut que tu marches dans la voie de l'intelligence. Étant donné l'intelligence et l'adaptation à la situation nouvelle, adaptez-vous facilement à toute situation nouvelle. La sagesse s'offre à toi, s'invite à toi, adapte-toi à la sagesse. Toi-même, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse sur sa parole. « 79e sous-thème. Marche dans la voie de la sagesse. Tu auras une connaissance dans tous les domaines terrestres et célestes. Et qu'est-ce que tu diras?
Très bien, on répond. Dans tous les domaines terrestres et célestes. Je marche encore une fois dans la voie de la sagesse. Tu vas quitter la stupidité. Tu vas quitter le monde des ignorants et de l'ignorance. Tu vas quitter le monde à peu priste, le monde de tâtonnement, pour que tu sois un homme complet avec la connaissance complète des choses terrestres et célestes dans tous les domaines. Nous allons capitaliser ce sous-thème avec autorité, beaucoup d'autorité en prière. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, cette parole fait en sorte que ta gloire éclate, ô éternel Dieu des armées. Le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga. Que la sagesse soit le partage de tout ton chacun. Je bénis tes hommes. Je bénis ton église. Je bénis tout ton chacun. Je bénis les mamans. Je bénis les papas. Je bénis les pasteurs. Dieu de bonté, Dieu de justice. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'opérer le miracle. C'est l'heure d'étendre ta main. Toi qui as dit, j'agirai, qui s'y opposera. Agis puissamment. Agis manifestement. Au nom de Jésus. En ce moment favorable. En ce moment unique. Éternel Dieu des armées. Le vainqueur de nations. C'est l'heure des grandes choses. C'est l'heure des choses importantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence. Tendre Père, fais éclater ta gloire, opère le miracle. Étends ta main Jésus, étends ta main le Tout-Puissant, étends ta main le Créateur du ciel de la terre. Étends ta main le Saint, étends ta main le vainqueur de nation, étends ta main l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Merci en tout, merci pour toi qui es Dieu de gloire, Dieu de puissance. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence. Au siècle des siècles, béni sois-tu, ô Père, béni sois-tu en notre Seigneur, tendre Père, c'est l'heure d'agir. Peuple des dieux, peuple béni, peuple mis à part, peuple sage, allez-y tous dans la paix. Les malades, soyez tous guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont des problèmes, vous avez droit à la solution au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là qui présentent les examens d'État. Réussissez avec fracas au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, réussissez dans vos affaires, réussissez dans vos champs. Ceux-là qui sont au ministère à temps plein, réussissez aussi. Ceux-là qui ont les projets des maisons, construisez. Ceux-là qui ont les projets des belles voitures, et les belles voitures. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu soit la réponse à tout ce que tu veux avoir. Ainsi je déclare, au nom de Jésus-Christ, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi du roi, le Seigneur de Seigneurs.